Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons en France avec les moules à la provençale. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cocotte et d'une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1 kg de moules, un oignon, une cuillère à café de thym, une gousse d'ail, une feuille de laurier, 500 g de pulpe de tomate, 200 g de concentré de tomate, 25 cl de vin blanc, une cuillère à soupe de persil, de l'huile, du poivre et du sel. On va commencer par toutes les découpes. Ici, on commence par l'oignon. On le coupe comme on le désire, puisque de toute façon, l'oignon va fondre dans la sauce. Ici, je le coupe en assez petits morceaux pour faciliter quand même sa dissolution dans la sauce. Je le coupe donc d'abord en deux, puis dans la longueur, et enfin dans la largeur, de manière assez serrée. Je fais pareil pour l'ail. Attention, l'ail, on essaye de bien les dégermer. On le dégerme pour éviter le petit goût amer qu'il y aura déjà avec les tomates. Donc, on coupe en deux, on dégerme et ensuite, c'est comme pour l'oignon, on coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Ici, je le fais toujours de manière assez serrée, pour ne pas retrouver des gros bouts d'ail dans ma sauce. Ensuite, pour les moules, il faut bien les nettoyer également. En général, il y a un peu de mousse barbue, il va falloir la retirer pour ça. On prend la mousse barbue et on tire tout simplement dessus. Attention, la moule est encore vivante, du coup, elle va essayer de retenir le morceau et de serrer sa coquille. N'hésitez pas à bien tirer. Et ensuite, il va falloir gratter la coquille. En général, il y a pas mal de coquillages. On prend donc un couteau et on passe tout simplement en dessous des coquillages. Ça se détache assez facilement, sauf quelques-uns qu'il faudra bien gratter. Ici, attention, je vous présente les moules sur ma planche, mais ne faites surtout pas ça. Ici, c'était tout simplement pour mon introduction, avoir quelques moules à vous montrer. Mais en général, on met plutôt nos moules dans l'eau. Si vous les retirez de l'eau, elles vont avoir tendance à s'ouvrir. On le voit ici, on voit des moules qui sont ouvertes. Si elles sont ouvertes, elles vont rejeter l'eau de mer qu'elles ont avec elles. Et cette eau de mer, on aimerait pouvoir la garder pour notre sauce. Donc ici, j'ai un quart de mes moules pour vous présenter, mais le reste de mes moules sont dans l'eau, bien fermés. Dès que vous les sortez de leur emballage, mettez-les tout de suite dans de l'eau. On va passer ensuite à la cuisson. Je fais chauffer mon huile et je fais d'abord revenir mon oignon. Et uniquement l'oignon, pas l'ail. Je fais revenir comme d'habitude en gros 5 minutes, juste le temps qu'il soit bien cuit. Et ensuite, j'incorpore mon concentré de tomate. Ici, on va le faire travailler un peu, tout simplement pour qu'il puisse absorber l'huile et rejeter son eau. Il va donc être saisi un peu, ce qui va diffuser ses saveurs et également augmenter ses saveurs. On n'hésite donc pas, ici j'ai fait revenir quelques minutes. Par contre, on mélange sans arrêt. De la même manière, de 3 à 5 minutes. Il faut que le concentré de tomate perde son eau. À la fin, on le voit, mon concentré de tomate est totalement délié et il commence à sécher. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Ici, je remets l'ail, on va le mettre une petite minute, juste le temps que le concentré de tomate finisse d'évaporer son eau et que l'ail soit légèrement saisi. De la même manière, on mélange sans arrêt, non pour l'ail, mais pour le concentré de tomate.
Ne faites tout de même pas un concentré de tomate trop sec, il ne faut pas non plus qu'il grille, il faut juste que les saveurs puissent bien se diffuser, que l'oignon et l'ail soient imprégnés du concentré de tomate et que le concentré de tomate soit juste revenu. En général, une petite minute supplémentaire suffit pour l'ail, donc de 3 à 5 minutes pour le concentré de tomate. Au bout d'une minute, on va ajouter le vin blanc. Et là, en revanche, on va le laisser s'évaporer pendant 5 minutes pour éviter d'avoir un petit goût amer supplémentaire. On laisse bien l'alcool s'évaporer. Donc on va laisser revenir pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on va pouvoir ajouter notre pulpe de tomate. On mélange bien pour être sûr que le concentré de tomate se mette bien partout dans la pulpe de tomate. Elle va rajouter un bon goût à la pulpe de tomate qui a tendance en général à manquer de goût. Ensuite, on sale et on poivre. Et on va ajouter le persil, le thym et le laurier. Et on mélange bien. Si vous le désirez, à la place de la pulpe de tomate, vous pouvez bien sûr mettre de vraies tomates pour pouvoir faire une vraie sauce tomate. Ici, pour éviter de me retrouver avec des morceaux de tomates, j'ai plutôt choisi la pulpe de tomate, mais vous pouvez bien sûr faire une pulpe de tomate maison. Dans ce cas-là, il suffit juste de râper vos tomates avec la peau. Vous tenez la peau et la chair va se râper naturellement. Et ici, on va faire revenir notre sauce tomate durant 2 heures à couvert. Au bout de 2 heures, on a une sauce tomate très concentrée. Et n'hésitez pas à venir mélanger régulièrement durant ces 2 heures à cause du concentré de tomate qui épaissit la sauce. C'est pour cela qu'on ne remet pas de farine dans une sauce tomate puisque c'est le concentré de tomate qui va bien tout épaissir. On remélange un petit coup avant d'ajouter nos moules. Donc ici, on met toutes les moules. On fait attention à bien les essorer pour éviter de remettre de l'eau de notre robinet dans la sauce. On veut uniquement la sauce qu'il y a dans les moules. L'eau de source n'apportera rien du tout alors que l'eau de mer à l'intérieur des moules a un bon goût qui est en plus un peu salé. Cela nous arrange pour pouvoir mouiller un petit peu notre sauce tomate. On va avoir très peu d'eau, mais cela va aider à diluer un peu pour qu'elle puisse bien pénétrer dans nos moules et donc leur donner un bon petit goût. On mélange bien, on veille à ce que les moules soient à peu près au niveau de la sauce. On couvre et on va cuire 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il faut absolument que vos moules soient ouvertes. Si elles ne sont pas ouvertes, n'hésitez pas à remettre un petit peu. On cuit tout le temps à feu moyen. Et normalement, toutes vos moules sont ouvertes et donc votre plat est terminé. Pour la présentation, attention, ici, ce n'est pas un plat belge, c'est un plat français, donc je le présente sans frites et je le présente plutôt en entrée. Toutefois, si vous voulez faire un mix pour pouvoir faire un plat franco-belge, vous pouvez le faire en plat et donc le servir avec des frites. Dans ce cas-là, attention, ici, pour une entrée, c'est pour 8 personnes, mais pour un plat, ce serait plutôt pour 4 personnes. Et voilà, vos moules à la provençale sont prêtes. Bon voyage en France!